Hey, salut gang! Bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu pour une deuxième fois sur le podcast Hugo Le Cavalier. On parle de la créatine. On le sait que la créatine a plusieurs bienfaits. Ça aide pour les gains en force, pour augmenter les performances physiques. Mais qu'en est-il de la prise de masse musculaire? Donc, on jase de ça dans le podcast de cette semaine avec Hugo. J'espère que tu vas apprécier la discussion. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Hugo, merci d'être encore pour une deuxième fois sur le podcast. Je pense que la première fois qu'on s'est parlé, c'était en 2021. C'est pas mal dans Ouais, le temps de la pandémie, je pense, hein? ça fait un bout. Il y a Ouais, des choses qui ont... Les connaissances ont évolué depuis ce temps-là, c'est bon. ouais, c'est ça. Il y a bien des choses qui ont changé depuis Ouais. 2000, depuis ce temps-là. Écoute, je suis content de t'avoir sur le podcast. Il y a bien des affaires que je veux qu'on jase ensemble aujourd'hui, surtout au niveau de la créatine. Tu en as parlé récemment sur ton podcast à toi, tu as fait des posts là-dessus. Fait que on va parler un peu plus de la créatine. Mais avant de commencer tout ça, tu as commencé une prep pour un photoshoot. Ça fait quoi, une couple de semaines que Ça tu as f- commencé ça? euh, je- Dans le fond, là, il me reste 3 semaines. Ça fait 12 semaines. 12 semaines. 13 semaines. Ben, c'était 16 Récemment? semaines de prep. OK, parfait. Puis ton photoshoot, c'est au début du mois d'août. Ouais, Fait que comment ça se passe? C'est quoi tes apprentissages? C'est ta première prep ever, ouais, right? OK. 100%. OK. Beaucoup d'apprentissage, honnêtement. Euh, First, tu sais, c'est hot parce que je me suis jamais vu de même. Tu sais, je pèse 179, j'ai pas pesé ça depuis que j'ai genre 17 ans, honnêtement. Mhm. Fait que, tu sais, c'est vraiment hâte de voir ton corps changer puis tout, mais ce que je réalise, mettons mes attentes que ce que je voyais, moi je voyais Steve Cook, là. Tu sais, Steve Ouais. Cook, les abs rentrés puis tout, Ouais. j'ai bien plus de gras à perdre que ce que je pensais. Ouais. Comme il aurait fallu que je fasse une prep de 30 semaines, mettons, pour me Ouais. rendre au Ouais. point où je voyais Steve Cook. Là, Steve Cook, c'est peut-être 3% de body fat, mettons. Mhm. Fait que mon gros apprentissage, c'est comme quand on dit on veut perdre du gras, on veut tel physique, on a pas mal plus à perdre que ce qu'on pense. Ouais. Parce que tu sais, j'ai perdu 20 livres, ce qui est bon, tu sais, comme Quand même. cool. Mais si j'avais voulu avoir une condition de 3%, comme il me reste un 20 livres à perdre encore, comme, fait qu'on parle d'un 40 livres, là, puis j'étais pas overweight, là. Ouais. Fait que, Non, c'est ça. T'as jamais été... t'as été quand même en shape, là. ouais, fait que moi, ça, c'est le gros. Je suis comme, oh my lord, OK. On a beaucoup plus à perdre que ce qu'on pense quand on a notre idéal physique en tête. Mhm. Euh, ça a été gros l'apprentissage. Mais sinon, ça a été challengeant, mais pas tant que ça. Ouais. Comme la bouffe, pour vrai, tu sais, présentement, je mange 1300 calories par jour, OK, quand même. puis j'ai pas si faim que ça. Mhm. Comme, j'ai jeûné beaucoup dans mon passé, fait qu'on dirait que ce feeling-là de genre, hey, j'ai un peu faim, j'ai Ouais. appris à vivre avec, fait qu'on dirait que, comme en ce moment, je te parle, je le ressens un peu, mais Ouais. est-ce que je suis comme ailleurs, il faut que je mange? Non. Fait que pour la bouffe, je pense que c'est ça qui m'a aidé parce que je mange pas tant, puis j'ai pas tant faim que ça, honnêtement. C'est Mhm. plus les cardio, comme Mhm. la partie que je trouve challengeante. T'es fatigué, il faut que t'es rentres, t'es tanné, ça te tente pas. Comme, Mhm. moi, c'est ce côté-là, j'ai vraiment plus trouvé difficile de la prep, c'est le côté rentrer tous les cardio. Ouais. Mais niveau bouffe, à ma grande surprise, parce que j'étais comme aïe, ça va être rough. Mhm. De pas tricher, c'est très bon en calories. Pour vrai, pas tricher, on dirait, je suis comme, ah, me dérange pas. Mhm. Puis, très bon en calories, je trouve que je m'en sors bien. C'est plus les cardio qui est plus Ouais. tough à Ouais. rentrer dans le quotidien. Mhm. Tu sais, moi, quand je faisais de la prep de bodybuilding, là, c'était un peu d'avoir faim, tu viens comme qu'à t'habituer aussi, puis tu viens comme avoir une espèce de buzz aussi, genre de dire j'ai faim, puis t'es comme en mode, ok, là, j'étais en mode guerrier, j'ai une date butoir, puis c'est pas grave, la faim, je suis capable de dealer avec, fait que ça se développe aussi, là. Puis tu sais, comme tu parles de cardio, puis j'ai écouté ton dernier podcast, ou l'avant-dernier, tu parlais ouais, c'était dans les derniers, là, du cardio à jeun. Puis je trouvais Mhm. ça cool que, c'est comme c'est vrai que faire du cardio à jeun, t'as pas vraiment d'avantage au niveau physiologique. Tu sais, ça va pas nécessairement
faire perdre plus de masse adipeuse ou c'est comme pas la recette miracle pour perdre plus de gras ou ben briser des plateaux, sauf que un truc qui est quand même avantageux du cardio à jeun, c'est que ça squeeze bien dans ton horaire, dans le sens que tu peux faire ça first thing first un matin quand tu te lèves, comme tu te lèves un peu plus tôt, tu clenches ton cardio, ça te fait faire des pas, ça te fait brûler des calories de plus, puis après ça, tu débutes ta journée. C'est comme, c'est souvent, c'est ça, c'est juste une question d'horaire puis comment ça fit, là, fait que, ok, cool, ça, c'est quand même... Puis c'est vrai aussi que, pis ça, c'est un truc que bien du monde peuvent retenir, c'est que, puis j'en parlais dans le dernier podcast que j'ai fait, c'est que ça va être 10 fois plus dur que tu penses. Puis, tu sais, souvent, on a comme, ok, je veux ressembler à tel physique ou à telle personne qui est influenceur ou ben fitness model, puis finalement, tu te rends compte que, ok, shit, ouais, ça se fait pas en 6 mois, puis ça se fait pas en 1 an, là, c'est fucking long. Puis tu n'as plus à perdre que tu penses. Ça, c'est un, un, un truc qu'on peut donner aux femmes qui écoutent le podcast aussi. Là. Tu sais, des fois, il y a des femmes qui disent « Ah, ouais, mais je veux pas trop être musclé, je veux commencer à faire de la muscu puis me mettre en forme, oui, mais je veux pas ressembler à telle femme bodybuilder que tu vois dans des magazines. » Ouais, c'est pas de même, ça marche. Ça peut être applicable pour les gars aussi. Là, fait que... Exact. Tu sais, question de génétique aussi, je pense. Ah ouais. Comme, mettons, je mange 1300 à cale. Mes abs, j'en ai un peu, mais pas à pu finir. J'ai des clients qui mangent en cote, comme 2000 cales, puis sont ses abs. Mais c'est juste, tu sais, question de génétique. C'est Paul Carter qui disait ça dans son Q&A, tu sais. Si tu compares un chihuahua et un pitbull, ils mangent la même affaire, ils bougent autant. Jamais le chihuahua va devenir un pitbull. Question de génétique, tout simplement. Fait que je pense qu'il y a gros ça aussi qui joue là-dedans. Il y en a qui sont lean, super du ventre, puis c'est les jambes que c'est. Tu sais, comme ça change pour tout le monde. Fait que de se comparer, je pense aussi de. Ah ouais, j'ai réalisé, je suis comme, ouais, ok, je suis mieux de pas regarder Steve Cook puis de dire, ah, je veux être Steve Cook parce que ça se peut que je sois déçu, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu peux t'inspirer d'eux, mais comme, exact. C'est exactement la même affaire avec Alex qui est comme coach en chef avec nous autres. Il était genre 2-3 week-out, même pas, une week-out de sa compé, puis il mangeait encore des saucisses, puis genre du riz à côté, puis j'étais comme, t'es à genre 3% de gras pareil. Génétique, tu sais. M'oublie ça, man. T'sais. Je mangeais la dernière prep que j'avais faite pour ma compé, c'est sûr que je me suivais par moi-même, là, pire erreur que j'ai faite. Les 4 dernières semaines, c'était brocoli, puis du poisson blanc non-stop, puis j'étais même pas capable de leaner, tu sais. Ah, c'est ça. J'étais trop stressé ou ben je me suivais par moi-même, fait que plein d'autres facteurs en ligne de compte, là, mais bref. Hey, on parle de créatine aujourd'hui. Yes. T'as fait un podcast là-dessus, pourquoi que c'était surestimé pour la prise de masse musculaire. Ouais. Parce que vous autres, chez HL, c'est pas mal ça que vous poussez comme prise de masse, transformation physique. Fait que moi, la créatine, c'est un supplément que j'adore. Je prends de la créatine tout le temps, j'en recommande à bien du monde. Je trouve que c'est super efficace, mais tu sais, je veux qu'on en parle ensemble, puis pourquoi c'est surestimé selon toi, puis c'est quoi ton take là-dessus? Ouais. Ben, first, ça part de loin. Comme, pendant, je pense, 6 mois, je me questionnais à savoir. Parce que pour la force, la performance, j'ai jamais douté de la créatine. Parce que c'est prouvé comme dans la littérature à fond, la caisse, que tu vas mettre un peu plus de charge ou tu vas faire un peu plus de rep avec la même charge. Ouais. Fait que ça, j'étais comme ça, je le comprends. Mais dernièrement, je me suis vraiment plus intéressé à la littérature sur la prise de masse. Puis, là, il montre vraiment que tu fasses 5 reps ou 30 reps, si tu vas à l'échec, c'est similaire les résultats que tu vas aller chercher en prise de masse. Fait que je fasse 6 reps ou 7, ça change rien. Avec la même charge. Fait que là, je me disais, OK, mais en quoi la créatine est bon pour la prise de masse si de faire 6 reps ou 8 reps, doesn't matter. Même chose avec la charge. Que je prenne 50 livres, j'en fasse 6 ou je prenne 40, j'en fasse 8. Si je vais à l'échec les deux, c'est les 5 dernières reps avant l'échec qui vont stimuler une prise de masse. Fait que j'étais quand même, il y a de quoi je comprends pas. Poser des questions dans les Q&A, le monde, il sert pas tant. Puis, moi, je suis membre, je sais pas si tu connais ça, c'est Reps, c'est Lane Norton. Ouais, je connais Lane Norton, mais je connais pas. Reps, c'est quoi, c'est ça? C'est Research Explain.
OK. Je m'en rappelle plus trop, mais c'est les recherches, puis c'est comme un peu un magazine à chaque mois. Mhm. Tu as comme des recherches expliquées plus Ouais. simplement. Puis Ouais. là, dernièrement, il y en avait une, créatine pour la prise de masse. Je suis comme, oh, nice. Ouais. Puis c'était une méta-analyse de 10 études. Puis c'est ça qu'ils ont remarqué. L'erreur avec les études sur la prise de masse en créatine, c'est que tu sais que tu vas avoir plus d'eau intramusculaire quand tu prends la créatine. Mhm. Mais sur un body fat, ça apparaît dans les masses. Mhm. Fait que je pourrais penser que j'ai plus de masse musculaire. Mhm. Mais dans le fond, c'est juste plus d'eau intramusculaire. Mhm. J'ai pas nécessairement grossi ma fibre musculaire. Fait qu'eux, ils ont pris des études que c'était pas des pourcentages de gras comme ça. Puis ils ont vu qu'il n'y avait pas de différence. Ou c'était très. Je me rappelle, là, les auteurs, ils avaient marqué genre très, très, très minime la différence entre OK. les groupes qui en prenaient et qui en prenaient pas. OK. Fait que c'est là que j'ai fait ah, ben c'est pour ça que c'est surestimé pour la prise de masse parce qu'on s'en fout que tu prennes 50 livres ou 60 livres. Si tu vas à l'échec, comme tu vas être correct. Mais pour la force et la puissance, là, oui, Ouais. 100%. C'est fait que Ouais. pour ça que je disais que c'est surestimé pour la prise de masse, mais j'en consomme quand même. Ouais, c'est ça. Mais je le consomme pas en me disant ça va m'aider à prendre la masse. Mhm. C'est juste ça la distinction. Mhm. Puis dans ces analyses-là, c'est sûr que ouais, c'est comme quand on va faire des études puis des analyses comme ça, il y a toujours des marges d'erreur, puis on peut pas tout contrôler, là, mais c'était-tu comme entraînement, les entraînements étaient sensiblement les mêmes, la nutrition était contrôlée, c'est comme pas mal Mais il y avait, standardisé. je peux te sortir, dans le fond, il y en a, sur 10, je pense qu'il y avait 6 études qui étaient valides, Hmm. OK. qui étaient considérées très bonnes. OK. Euh, OK. mais c'est ça qui disait, comme l'erreur, il avait fait, dans une des études qui prenait soit Dexoscan ou bioimpédance ou body Mhm. fat avec les pinces, avec des athlètes, l'athlète, il a comme pogné, je pense, 6 livres de masse en un mois. Puis il était Ouais. comme, c'est impossible qu'il ait pris 6 livres de masse en un Ouais. mois. Pourquoi il a pris ça? C'est parce qu'il y a de l'eau intramusculaire. Mhm. Notre seule manière de le voir, c'est via la donnée de la masse musculaire. Mhm. Fait que, moi, c'est gros quoi aussi qu'on remarque avec nos clients. Là. Premier Mhm. mois, hey, prendre la créatine, ça va être bon pour tes performances, c'est bon pour la santé du cerveau, puis tout. Puis là, hey, 8 livres de masse en un mois. Puis là, on est comme ailleurs, on est des génies. Ben, tu sais, non, dans le fond, Ouais, c'est c'est juste ça. qu'il est mieux hydraté. Surtout si on a augmenté ses carbs et Hmm. on a pris la créatine. Tu sais, il y a bien plus d'eau à l'intérieur du muscle. Fait que sur nos pinces, ça rentre Hmm. dans les masses. Mais y Hmm. a-tu des nouveaux sarcomères? Ouais, Point de c'est ça vue quand 8 t'es. livres? Ouais. Non. Ouais, exact. Clairement que d'avoir un muscle qui est plus hydraté, qui a plus d'eau, ça va contribuer à créer plus des fibres musculaires, des sarcomères, tout ça. Mhm. Sauf que c'est-tu vraiment prendre de la créatine qui va faire prendre... C'est ça, ça va juste faire prendre de la rétention d'eau. Puis je le dis souvent, ben c'est de la bonne rétention d'eau. Tu as besoin d'avoir de l'eau au Mhm. niveau des muscles. Puis ça va t'aider pour les performances. Puis directement pour la prise musculaire, non, mais ça fait partie de l'équation à long terme pour créer des nouvelles fibres musculaires parce que c'est long, créer de la masse, on en parlait tantôt, ça prend du temps. Mais tu sais, moi, je prends souvent comme exemple à des gens qui disent ben, c'est quoi tes attentes dans la prochaine année? Combien de livres de masse musculaire tu veux créer en étant 100% naturel? Le monde qui prend du stock, c'est un autre ball game, là, dans le Ouais. sens que là, t'es turbo, fait que c'est sûr que tu vas en prendre plus, puis c'est bien correct, là, mais je parle quelqu'un de naturellement, écoute, d'aller chercher un bon, mettons, 4 livres solide dans une année, là, vraiment un bon 4 à 5 livres de masse en un an, mettons que tu es dans la trentaine ou fin vingtaine, c'est fucking bon tant qu'à moi. Là. Puis que tu as continué à baisser ton pourcentage de gras ou d'avoir une body composition qui était quand même ça coche, c'est que tu as fait de la petite bonne job. Là. C'est sûr qu'au début, tu vas développer, mettons que tu commences à t'entraîner, tu vas comme développer un peu plus rapidement, mais si ça fait un bon 6-7 ans que tu t'entraînes, puis là, tu veux passer à un autre step, là, crime, tu vas chercher un 4 à 5 livres dans ton année, c'est fucking bon. Ouais. C'est Tu sais, de vrais Chris fils. Thibodeau, je pense que c'était dans une de ses formations, il disait que pour un homme naturel, là, ton max que tu vas prendre la masse musculaire, c'est genre 40 livres dans ta vie. Là. Hum.
Mais tu sais, comme tu as dit, si dans les 5 premières années, tu es allé chercher je sais pas, moi, 5 Mm. livres, mettons, 5 livres par année, Ouais. tu es à 25 livres, il te reste juste 15 livres pour max out, tu sais, naturellement à ta capacité. Fait que c'est comme, prendre du 12 livres par année, là, fais pas ça longtemps. Peut-être d'un début, là, quand t'es débutant pis tout, là, mais Mhm. rendu à un certain point, comme tu dis, après 6-7 ans, prends Ouais. plus 12 livres par année, à moins que tu te mets à... T'allais pas à l'échec, tu mangeais pas assez de protéines, t'augmentais pas tes charges à toutes les semaines ou tes reps. Là, Ouais. tu te mets à tout faire ça. Je suis sûr que tu peux avoir Ouais, ouais, un c'est bon ça. step quick, là, mais si tu fais Ouais. déjà tout de bien, ben, à un moment donné, c'est clair que ça ralentit. Mhm. Ouais, tu sais, c'est comme je le dis des fois, j'aime bien ça faire des analogies avec les clients, mais exemple, quelqu'un qui dit j'aimerais ça prendre 5 livres de masse en un an, là. Comme, va t'acheter 5 livres de steak haché à l'épicerie, là. Tu sais, dis-toi que ça, là, man, c'est de la vraie masse musculaire, là. Mets-toi ça partout sur le corps, là. C'est sûr que t'as pas la même shape, là. Ouais, Fait que, tu sais, puis c'est vrai que quand t'arrives pour prendre les pourcentages de gras, tu sais, on travaille beaucoup avec les pinces, puis ça dit pas tous les pourcentages, les pinces avec le pourcentage de gras, il y a une énorme marge d'erreur, là. Moi, quand j'ai commencé avec les pinces, c'était comme, ah, asti, man, ça fonctionne, t'as pris 8 livres de masse, comme les biosignatures, tout ça, on lit juste ça, puis on regarde juste les données, mais plus j'avance dans le temps, plus je me dis, ouais, je pense que les pinces, c'est un bon outil, ça aide à tracker bien des affaires, mais tu sais, les photos, ça ment pas mal, c'est encore plus représentatif, le tour de taille, ces trucs-là, ça aussi, ça aide beaucoup, parce que sur les pinces, tu sais, tu peux comme, puis il y a une différence à faire, le monde qui, j'ai pris 15 livres en un an, ouais, mais ton pourcentage de gras, lui, tu sais, t'as-tu monté de genre 10% aussi, hein? C'est tout ça qu'il faut considérer. Ok. ouais. Puis la créatine, tu sais, on parle là-dessus, fait que pour la prise de masse musculaire surestimée, sauf que pour les performances, ouais. Ouais. C'est parce prends la créatine, si on regarde vraiment la créatine et la prise de masse, il y a pas de lien direct. Hmm. Mais par contre, qui n'aime pas augmenter ses charges ou ses reps qui veut prendre la masse? Ah, Personne. Fait ouais. que d'augmenter tes charges puis tes reps à toutes les semaines, te sentir fort, tu te sens plus motivé, tu pousses plus au gym. Ça va te faire prendre plus de masse over time, Hmm. veux pas. Mais d'associer, mettons, hey, la créatine me fait prendre plus lourd ou me fait faire plus de reps avec la même charge, donc je vais prendre la masse. Non, parce que tu mettes plus lourd ou moins lourd, que tu fasses plus de reps, moins de reps, si tu fais l'échec, c'est le même niveau de tension mécanique qui va être généré par les fibres. Fait que tu vas avoir la même hypertrophie. Fait que c'est comme, c'est pas lié directement, mais c'est comme Ouais. psychologiquement, je pense que ça aide à 100%. Puis au look, tu veux pas, t'as plus d'eau, tu te sens plus Ouais. gorgé. Fait que t'as de l'air plus gros. Ouais. Fait que ça aussi, ça aide. Fait que je pense plus au niveau psychologique que ça va aider, la créatine, mais Hmm. si on regarde littérature, comme direct, ce Hmm. que, ce que la méta-analyse Mhm. a révélé, puis ce que on check justement avec la charge ou les reps, ça a peu d'importance, Hmm. ça ferait du sens. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est comme, c'est jamais, c'est tout le temps une zone grise, mais comme tu dis, en prenant de la créatine, si tes performances physiques, ta force augmente. Moi, je le dis souvent, je suis un amateur de force, puis j'ai jamais vu quelqu'un squatter 4 plates puis avoir des petites cuisses. Ah, exact. Puis j'ai jamais vu quelqu'un bencher 2 plates et demi puis avoir des petits pecs non plus, des petits triceps. Fait que c'est tout le temps comme parce que l'affaire avec l'entraînement, c'est que c'est tellement une énorme zone grise que le ça dépend revient tout le temps, là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme d'isoler la créatine à la prise de masse musculaire puis voir ça dans une étroite corrélation, genre, juste au travers d'une paille. Non, mais quand tu regardes tout l'ensemble, t'es comme, oui, ça aide, mais pas directement. Tu sais, c'est un peu ça que tu voulais ressortir comme point. Mais, puis, dans l'étude, prenais-tu la créatine monohydrate ou un autre type de créatine? Ouais, Ouais. monohydrate. Parce que la monohydrate, c'est pas mal la plus étudiée puis la plus efficace aussi, là. Ouais. Fait que, moi, je prends. Puis le dosage, savais-tu regarder ça? Je Il en pourrais pas parle le là-dessus? sortir par cœur, Ouais. mais je peux te Ouais. dire, sérieux. Parce que, tu sais, parce que le timing de la créatine, quand la prendre, là, souvent, c'est une question que je reçois souvent. Je suis sûrement que tu en entends souvent parler. Moi, ce que je vois, c'est peu importe, là.
oui, post-training, peut-être, après ton entraînement, avec un bon mix de protéines avec des carbs, pourrait être le meilleur timing pour prendre ta créatine. Mais globalement, on s'en sac un peu. En autant que tu prends ta créatine dans ta journée, là, c'est comme un effet plus cumulatif dans le temps, la créatine. C'est pas parce que tu prends 5 grammes de créatine pré-workout que tu vas être plus fort dans la demi-heure qui suit. Ou que tu prends 30 grammes, 5 grammes de créatine post-training que tu as nécessairement mieux récupéré de ton training. T'sais. Exact. Comme plus tu le prends récurrent à l'année, plus c'est là que les effets se font sentir. Ouais, tu veux saturer ton Ouais. muscle, c'est ça que tu veux dans le fond. J'ai checké, c'était 20 grammes les 5 premiers jours, 5 grammes par jour après. 7 jours sur 7. Ouais. OK. Fait OK. que c'est pas mal ça, moi je recommande. À la Ouais. base, là, quand quelqu'un commence, tu peux prendre 5 grammes dès le départ, c'est juste ça va prendre un mois avant justement de fouler tes réserves. Mhm. Mais en faisant 5 jours de loading, c'est juste tu foules tes réserves plus vite. Mhm. Comme c'est la seule Ouais, c'est utilité ça. de faire une phase de loading, c'est juste tu vas fouler tes réserves plus vite. Ouais, c'est ça. Tu fais ça au début, puis après ça, tu déroges pas de ça. Moi, Ouais. personnellement, je m'entraîne 5 fois semaine, puis je laisse ma créatine au gym. Fait que toutes les fois que je m'entraîne, je prends ma créatine, puis il y a comme 2 jours dans la semaine que j'en prends pas. Mais j'en prends l'année tout le temps, tu sais. Fait que Bon. je pense que c'est un peu ça avec n'importe bien des suppléments, là, tu sais, surtout au niveau des suppléments plus pour la performance sportive, comme créatine, les EAA, toute cette famille-là. Écoute, ça aide, sauf que la base, c'est une programmation d'entraînement puis un training qui est efficace, c'est des bonnes habitudes de vie, c'est de la bonne bouffe, c'est une bonne hygiène puis une bonne récupération aussi. Là. Fait que puis tu sais, puis je te pose, c'était créatine monohydrate puis dosage, c'est ça, 5 grammes par jour, puis c'est la plus efficace, la plus étudiée puis la plus abordable encore aujourd'hui, même si le prix de la Ouais. créatine a monté en fou avec la pandémie, là, Ouais. c'était vraiment cheap. Là, ça l'est encore, mais comme tout a monté, fait que au prorata, ça reste quand même le plus abordable. Ouais. Fait que, Et t'as parlé, ça m'a fait penser. Un autre apprentissage que j'ai eu en prep, c'est que parce que là, je prends bien plus de suppléments que quand j'étais pas en prep. mhm, Mais tu sais, je suis underfeed, le cortisol il est bien plus haut. Fait mhm, qu'on dirait que j'ai réalisé que l'industrie des suppléments, puis que le monde qui prenne beaucoup de suppléments vient peut-être du fait que le monde qui font des preps, ils en prennent une shit tonne. Puis on n'a pas le choix jusqu'à un certain point d'en prendre une shit tonne parce qu'on mange plus rien. Fait qu'une multivitamine, c'est important. mhm. Après ça, je suis ultra stressé de part, pas stressé mentalement, mais comme les Avec la workouts, les cardio, business tout aussi. ça. Ah, ok, un magnésium, Ouais. peut-être le nouveau supplément, moi, j'aime bien Herbal Night Mhm. de NIH, là, Mathieu Bouchard, Ouais, pour ça fait. aider à dormir. Ouais. Fait qu'on dirait que j'ai réalisé, tu sais, comme, peut-être que l'industrie des suppléments vient beaucoup du fait que le monde en prep en prenne une shit tonne, mais avant d'être en prep, j'en prenais pas tant. Tu sais, j'en prenais magnésium, GABA, créatine. Mhm. C'est pretty much That's ça, it. mais là, j'en ai bien plus. Ouais. Parce que j'en ai besoin de plus. Ouais. Parce que tu sais, je mets mon corps dans des trucs extrêmes, Tu mais le put. au Ouais. quotidien, tu sais, que monsieur, madame, tout le monde, je sais pas à quel point ils ont besoin de tout ça. Non, c'est ça, exact. C'est ça, là, tu pousses ta prep, fait que t'es dans un certain déséquilibre. Fait que c'est sûr Exact. que c'est pour pallier le fait que t'es dans un déséquilibre pendant une certaine période de temps. Sauf qu'après ça, tu fais comme, je sais pas, si on va faire une reverse diet, ben juste Ouais, reprendre le beat graduellement. Ça, tu débarques les suppléments. Là. Tu exact. sais, je te dirais que si on déroge un peu, là, comme magnésium, vitamine D la plupart du temps. Comme moi, j'aime bien oméga 3, mais tu sais, c'est pas mal là-dessus que je vais surfer à l'année. Le reste, c'est du bonus, là, mettons la créatine, tout ça, mais mettons que je me clenche une prep ou bien que là, j'ai une période vraiment plus stressante ou que quand je me prépare comme un photoshoot comme toi, c'est sûr que je vais comme prendre un peu plus de suppléments pour pallier à mon déséquilibre. Fait que c'est comme une béquille pendant une certaine période de temps, sauf que toi, tu sais qu'après le mois d'août, tu passes à d'autres choses, tu reviens à ton état initial qui est comme plus normal pour toi, sauf que c'est à ça que ça sert les suppléments, c'est pour te baquer pendant une certaine période de temps. C'est comme, mettons, on pourrait en parler par la créatine. Si tu prends de la créatine, tu t'entraînes comme de la merde, puis tu manges comme de la merde, c'est sweet fuck all, la créatine. Même affaire pour Herbal Night de Matt Ouais, Bouchard ou bien les suppléments plus
pour gérer le cortisol ou gérer ton stress, mais si tu fais pas de changement dans ta vie, mettons, t'es stressé puis t'es dans un environnement qui est pas propice pour toi puis qui t'apporte du stress puis ça fait 5 ans que t'es dans cet environnement-là, change de quoi, tu sais. C'est pas le supplément qui va t'aider, là. Exact. C'est juste une. Tu sais, mettons, par rapport au stress, mettons, Optisum, ben vite. Tu sais, Mhm. ça reste, c'est juste une pièce du casse-tête de ta stratégie pour optimiser ton sommeil. Ouais. C'est pas comme ton casse-tête, c'est Optisum. C'est comme, Ouais. OK, oui, ça peut t'aider, mais pourquoi tu dors pas? OK, tu peux-tu te prendre des lunettes Blue Blocker? Tu fais trop d'anxiété, tu peux-tu voir, tu sais, en Mhm. thérapie, tu peux, comme, tu sais, c'est un casse-tête, je pense, la gestion du stress, la gestion du sommeil, c'est un casse-tête, puis morceau par morceau, tu optimises ça, puis les suppléments, c'est un morceau. Mhm. C'est très petit. Genre, le plus petit morceau, là, la Ouais. gang, c'est ça, le supplément. Mhm. Exact. Sauf que pour certaines personnes, comme tu dis, tu sais, quand le casse-tête est tout complété, mais il t'en manque un, c'est le supplément, mais c'est ça qui va faire comme qui complète le casse-tête ou qui fait vraiment la différence ou qui t'aide vraiment à régler une problématique X, hein. Fait Exact. que On a tous cette. En tout cas, moi, j'étais de même, là. Quand je prenais des suppléments malades avant, là, on a tous été de même, je pense, là, de hum, tomber là-dedans. C'est comme hum, chaque supplément, je pensais que ça allait régler mon problème. hum, J'étais comme, oh, OK, j'ai problème de digestion, cool. Telle affaire, ça, OK, j'ai hâte de commencer, ça va tout régler. Puis là, t'es comme, hum, ouais, je me sens un peu mieux, mais ça n'a pas réglé, genre. Fait que, ouais, tu sais, faut tout le temps que tu t'aies plus creux puis t'aies à la cause si tu veux hum, vraiment régler. hum, C'est quoi, peu importe c'est quoi le problème. hum. Exact. Puis, tu sais, puis qu'on termine plus en lien avec la créatine, là, on parlait, oui, pour la performance physique, tout ça, ça aide, mais de plus en plus, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est beaucoup étudié pour le cerveau. Mhm. C'est beaucoup étudié pour les traumas post-commotion cérébrale aussi, qui aurait certaines parties de créatine qui iraient au niveau du cerveau puis qui aideraient à récupérer aussi. Euh, tu sais, comme on, puis ça n'a pas fini de changer, là, les études au niveau de la créatine, puis au niveau des suppléments, ça n'arrête pas de Mhm. changer. Parce que plus ça va, plus l'environnement change, plus, mettons, tu prends les suppléments de base pour la santé, là, ben, mettons, c'est sûr que la réalité dans notre société va changer de plus en plus parce qu'on est de plus en plus stressé, les sols vont être de plus en plus pauvres en nutriments, comme la bouffe qu'on mange va être de moins en moins de bonne qualité, de façon générale. Puis l'air qu'on respire ne sera plus la même. Fait que, tu sais, je veux pas être dramatique, mais ça reste que c'est une réalité. Fait que, tu sais, la place puis le rôle des suppléments dans notre société va toujours évoluer, puis peut-être qu'on va, ben, fort probablement qu'on s'en reparlerait dans 2 ans de la créatine ou du magnésium ou des oméga 3, puis on aura encore bien d'autres affaires à discuter. Fait que ça arrêtera pas de changer, mais tu sais, mettons qu'on prend la créatine pour parler de ça, c'est le supplément le plus étudié. Il y a des bienfaits au niveau cérébral, il y a des bienfaits au niveau composition corporelle. Bref, il y a plein de bienfaits qui vont nous aider. Puis on est loin du discours de la créatine, c'est dangereux pour Mhm. les reins, c'est dangereux pour les hommes vont devenir infertiles. Ou ben, c'est comme on a tellement entendu des niaiseries là-dessus. Fait que ça reste quand même un super bon supplément à consommer. Dans le temps, il n'y a aucun danger. C'est super, c'est safe pour la santé. Puis ça peut juste apporter c'est un bon supplément. Tu sais, moi, pour la performance sportive ou bien pour le monde qui s'entraîne en gym, qui veulent prendre la force, prendre la masse aussi en même temps, puis qui veulent juste être plus en shape, ça revient encore dans mon top 3 personnellement, même mon top 1, top 2. Là. 100%. Fait que ça reste un super bon supplément, puis il n'y a aucun effet néfaste sur la santé pour le confirmer aux gens. Là. Les études le bac, le, c'est aucun risque. Mais c'est sûr que si tu prends 100 grammes de créatine par jour, peut-être que là, c'est pas le top. Là. Comme si tu prends 50 capsules de magnésium par semaine, non, ça aidera pas. Le poison est dans la dose, hein. C'est comme dans Ouais, n'importe quoi. Là. 100%. S'il y a du monde qui. Tu peux mourir à boire de l'eau, tu peux. Puis de l'eau, il y a de quoi qui est plus santé que ça sur la terre. Ok. Ouais, 100%. Tu sais, puis comme tu as dit, les recherches, moi, c'est ça que je trouve cool. Avant, j'étais moins en sciences. J'étais plus dans ce que je me fais dire, je le Ouais. crois et Mhm. j'applique.
Mais là, tu sais, ce que je vois avec la science, c'est justement l'évolution de tout ça. Là, dans 2 ans, peut-être qu'il va y avoir une étude sur la créatine qui va me faire mentir, puis Ouais. tant mieux. Puis c'est ça qui est cool avec la science, ça Mhm. évolue. Mhm. Fait que ce qu'on sait présentement, c'est ça. Mhm. Créatine, c'est super bon. Mhm. Perform. Tu sais, nous, on aide les gens qui veulent prendre la masse, devenir fort. Fait que devenir fort, c'est clair que je te recommande la créatine parce que ton objectif, c'est de lever plus lourd sans barre. Ça, c'est Mhm. prouvé fois 1000 que tu vas Mhm. lever plus lourd sans barre avec la créatine. Comme j'ai dit tantôt, l'effet psychologique de lever plus lourd, l'effet psychologique de te sentir plus plein, tout ça va contribuer à ce que tu vas être peut-être plus sérieux dans tes démarches. Donc, tu vas prendre plus de Mhm. masse, tu vas avoir des meilleurs résultats de force, whatever. Fait que, en plus, au niveau cérébral, j'ai pas tant. Je sais qu'il y en a, mais sérieux, j'ai aucune idée. Je pourrais pas expliquer qu'est-ce que ça fait au niveau cérébral, là, mais Ouais. je sais que ça. Les bienfaits sont. Tu sais, on parle de force là, en ce moment, là, mais sont Mhm. larges. Mhm. Ouais. Ouais, c'est vrai que puis c'est tout le temps, moi ce que je dis quand on parle de la créatine avec nos membres, on dit ben comme OK, tu prends la créatine, assure-toi d'avoir une bonne hydratation, assure-toi de comme manger des protéines, assure-toi de faire des bons workouts. Fait, comme tu dis, l'effet psychologique est très fort parce que t'es comme ben là, ouais, je vais prendre la créatine, mais bois de l'eau, c'est important là, parce qu'on veut que tu fasses de la rétention euh, d'eau intramusculaire. Fait que c'est sûr que si tu bois plus d'eau, ben, tu vas avoir une meilleure composition corporelle parce que le monde qui s'hydrate plus a une meilleure composition corporelle, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas être plus hydraté, tu vas avoir de meilleures performances au gym. Fait que il y a tellement des liens à faire partout que, comme on disait tantôt, c'est dur d'isoler une variable puis de. C'est là la différence entre tu sais, la science et la pratique. Comme, oui, en science, je suis 100% d'accord que ça fait pas de sens, mais là, quand tu arrives sur le terrain, là, tu te dis, tu sais, là, il y a des liens à faire avec d'autres choses que on Mhm. peut pas mesurer ça avec la science vraiment, tu sais. Mhm. L'espèce de le monde est plus sérieux quand ils prennent la créatine juste Ouais. parce qu'ils voient leur charge augmenter, ils sentent qu'ils progressent. Puis souvent, c'est souvent ça, je dis à mes coachs, comme, faut que le client gagne du momentum le plus vite possible. Comment tu gagnes du momentum? Tu vois les résultats. Mhm. Parce que là, t'es comme, oh, OK, ça Ouais. commence, t'as envie de t'investir plus. Fait Mhm. que je pense que ça, c'est pas mesurable sur une Mhm. étude, Non. mais ça a un impact fort Ouais. propre, tu sais, ces résultats. Mhm. Mais on pourrait prendre la même discussion avec les pré-workouts, là. Comme probablement que t'as commencé à t'entraîner. Tu sais, moi, je prenais mon pré-workout à la maison, chez nous, puis j'écoutais des vidéos de Phil Heath, ben, Jay Cutler, Ronnie Coleman sur YouTube avec de la grosse musique de bodybuilding, de motivation. Je prenais mon pré-workout, je regardais ça. Puis après ça, j'allais au gym. Fait que quand j'allais au gym, j'étais hype en esti, là. J'étais comme, let's go, man, je suis prêt à pousser. Fait que oui, t'as l'effet, t'as comme peut-être l'arginine, la bêta-alanine, tout ce qu'il y a dans le pré-workout qui va t'aider à avoir une bonne séance d'entraînement. Clairement que ça aide. Mais t'as un esti d'effet placebo là-dedans, ben psychologique en fait là-dedans. Puis aujourd'hui, je prends encore pré-workout avant de m'entraîner. Clairement que je pourrais juste prendre mon café le matin puis je ferais mon training. Des fois, ça m'arrive, j'ai pas le temps de prendre mon pré-workout. J'ai pris un café le matin quand je me suis levé. J'étais arrivé au bureau, j'ai fait OK, là, je me canche un training, pas le temps de prendre un pré-work. Ben, je prends de l'eau, j'ai des super de bonnes séances pareil. Mais tu sais, des fois, quand t'es comme OK, là, let's go, début de PM, je me mets dedans, je me mets de la musique, je prends mon pré-workout, fait que j'ai comme un peu le même feeling que j'avais genre v'là 15 ans où ce que l'entraînement, c'était comme on tripe à aller au gym, pis on a juste ça à faire. Fait que tu te mets comme dans le mood de comme OK, je prends mon pré-work, j'écoute la musique, je me sens un peu comme dans le temps, let's go, je vais faire une bonne séance. Fait que c'est ça qui fait en sorte que j'ai un bon training. Oui, les ingrédients de la pré-workout aident, mais t'as tout l'effet comme mood, puis l'effet pré-workout qui est pas le produit en soi, mais l'ambiance que tu crées, puis après ça, tu dis let's go, on fait un petit bon training, tu sais, fait que, ouais, Ben, c'est pas mesurable, ça. c'est pas mesurable. Fait on Mhm. pourra jamais tu sais, avoir une. Ben, tu peux le faire, là. Mettons, il y en a des études qui vont regarder tu sais, les valeurs psycho, mettons, le mood, whatever. Là, ils ont Mhm. des échelles là, pour tracker ça un peu, mais tu sais, c'est rare que quand ils vont faire une étude sur le pré-workout ou sur la créatine, whatever, qu'ils vont aller jouer avec les variables comme on parle live, Mhm. qui sont moins mesurables, vont plus aller jouer sur hey, est-ce que j'ai plus de sarcomère à l'intérieur? Oui, non, non, ça n'a pas de lien. Fait que, Mhm. ouais, c'est ça. Mhm. Cool ça, Hugo. Je suis content de parler de créatine avec toi. On Moi s'était dit, aussi.
Je dis, parce qu'on s'était comme parlé off the record avant. Bon, c'est Ouais. comme, on faire un podcast sur la créatine, ça va être le fun. Parfait, ça. Écoute, c'est quoi qui s'en vient avec HL Performance dans les prochains mois? Euh, Travailler sur, continuer à faire de la transformation physique. Y a-t-il quelque chose qui s'en vient de spécial ou... Ben, le gym, HL, s'en OK. vient pas dans le prochain mois, mais je te dirais dans la prochaine année, on devrait avoir les deux pieds dedans. Du moins, être en train de commencer à faire les rénaux pour optimiser tout ça. Fait que on travaille gros là-dessus présentement. Toujours mettre le meilleur contenu possible sur les réseaux. Le podcast, comme on va continuer d'être là. Mhm. On est sur Threads. Ouais, c'est Euh, ça. Personne ne sait trop comment le gérer encore. C'est comme, c'est un genre de nouveau Twitter, mais Étais-tu sur Twitter, toi, à non, la base? Moi, j'étais non. sur Twitter pour moi, personnellement. Genre, je postais zéro. Parce Ouais. que moi, je tripe sur le hockey, fait que sur Twitter, c'est comme la Ouais, t'as meilleure toutes les place. nouvelles, là. Fait que là, quand Threads est arrivé, je commence à... C'est sérieux, c'est exactement la même chose. C'est juste, vu que tu peux cross-platform, c'est quand Ouais, même cool, là, mais... ouais, c'est c'est comme un... Ouais, c'est ça, je sais pas comment ça va s'enligner dans les prochains mois, tout ça, là, mais c'est comme un Twitter, mais plus approprié pour linker avec Instagram, puis ça fit plus pour la création de contenu. Mais c'est une autre plateforme pour perdre du temps. Ouais, C'est 100%. c'est Euh, fou pareil, là. Fait la plateforme change, mais la mission de la plateforme, elle change pas. C'est encore ouais, que c'est tu ça. passes du temps dessus. Ouais, c'est ça. Fait que, OK, fait que, il y a le podcast, by the way, podcast, j'invite tous les gens à écouter ton podcast, tu fais beaucoup podcast solo, mais tu parles justement de sujets comme la créatine, tes apprentissages au niveau de ta prep, fait que c'est beaucoup, t'as beaucoup des sujets comme précis par épisode, c'est ça que je Ouais. trouve cool. Par exemple, t'avais fait un podcast sur la créatine, sur cardio à jeun, tout ça, fait que les gens qui veulent de la bonne info, de la bonne information sur l'entraînement, nutrition, mindset, tout ça, ils peuvent. C'est le podcast Podcast One More Rep. One More. Ouais, c'est ça, ça a Ouais. changé. C'est ça. C'est One. Ouais, là, ça arrive, ça changera plus. Ouais, c'est Podcast ça. One More Rep, ouais. Exact. Puis sur Instagram, on peut te suivre personnellement. Ouais, Hugo.lecavalier. Sinon, HL Performance, si vous voulez du contenu, Hugo.lecavalier, vous verrez pas grand-chose là-dessus, là, parce que je mets pas grand-chose. Hmm. C'est vraiment... La page où je mets du contenu, c'est HL Performance, barre en bas. Mhm. Fait que si vous voulez du contenu plus éducatif et tout, mais HL Hmm. Performance sur Instagram. Parfait. Comme d'habitude, je mets les liens pour vers vos plateformes dans la description du podcast. Un gros merci. Merci Hugo d'avoir été là. Ça fait plaisir. On prend ça dans une prochaine épisode. Yes, sir. Yep.